Merci à tous déjà de vous être, joints à nous, pour ce webinaire pour obtenir les clés pour optimiser votre collatéral. Donc c'est un webinaire qu'on a organisé notamment avec Marc Bulls qui est directeur de la stratégie globale au niveau digital, au sein de Vermeg, et moi-même, je suis sales sur la partie banking pour l'Europe. Donc on est là pour vous accompagner pendant cette heure. Le but, est de vous présenter, donc vous faire une première présentation un petit peu de qui est Vermeg. Qui est Vermeg. Ensuite, on va vous présenter bah, nos outils de transformation digitale et rentrer dans le vif du sujet du collatéral avec les solutions digitales que nous avons créées, notamment pour une introduction à la plateforme Easy Collateral qui est notamment utilisée sur le projet de l'European Collateral Management System, et de faire un focus sur un outil digital qui a été donc créé il y a peu pour faire de l'optimisation de votre collatéral. Alors donc pendant cet agenda et pendant ce webinaire, on vous invite notamment à nous poser vos questions dans le chat, dans les questions-réponses. On y répondra vers la fin, à part si c'est des questions qui sont spécifiques à un slide. N'hésitez pas à poser ces questions, on est là pour vous répondre. Alors pour débuter, qui nous sommes, hein, qui est Vermeg aujourd'hui? Vermeg a plus de 30 ans d'existence, aujourd'hui, Vermeg appartient à 70% à ses fondateurs et managers. Donc on est une société privée, un éditeur de logiciels, et avec un fonds d'investissement qui s'appelle Charterhouse qui bénéficie à peu près de 27% des parts. On est plus de 1400 collaborateurs, hein, dans le monde. On adresse et on essaye d'aider la transformation digitale de plus de 550 clients à travers le monde, répartis dans plus de 40 pays, avec un siège de notre activité bancaire, notamment en France, et plus de 30% de notre CA est réinvesti dans la recherche et développement pour essayer d'accompagner toutes les problématiques de nos clients et d'avoir des produits avec une efficacité, on va dire opérationnelle, parce que c'est aussi notre ADN, de répondre aux métiers avec de l'outil technologique. Alors différentes reconnaissances, on a été cité notamment sur divers awards sur le collatéral, au niveau aussi des banques centrales. On est sur des références bancaires, alors on vous en a mis quelques-unes aujourd'hui qui pourraient vous parler, notamment on accompagne la BCE, la Banque centrale européenne, sur l'harmonisation du projet ECMS, de l'European Collateral Management System, qui est l'uniformisation d'un système de gestion du collatéral au sein de la zone Europe. Et la solution qui a été choisie pour accompagner ce nouveau projet qui sera en go live en novembre 2024, c'est une solution de Vermeg. On accompagne également la Banque de France sur diverses activités, que ce soit du cash au sein de la division des services bancaires, mais également sur des activités de marché et sur l'activité du collatéral notamment. Le collatéral, c'est également avec la Banque of Canada, Bank of Ireland, la Société Générale pour ne citer que. Alors, si on continue sur notre introduction, aujourd'hui, Vermeg accélère la transformation digitale de ses clients grâce à une plateforme low-code, no-code qui se prénomme Vego. Vego, ça permet en fait d'avoir un accélérateur technologique qui va pouvoir être mis en place chez nos clients. Donc ça, c'est pour construire des solutions à partir de zéro, c'est-à-dire qu'on a des connecteurs, qu'on a une plateforme qui peut s'installer en cloud, où il va y avoir de l'intelligence artificielle, une marketplace avec des connecteurs existants, des outils existants, où vous allez pouvoir, sous forme quasiment de drag and drop, construire des applications digitales qui se soient à la main des métiers, avec ce qu'on appelle les citizen developers. C'est une notion dont on parle beaucoup aujourd'hui, maintenant dans l'avenir, et notamment avec le low-code, no-code. Donc, c'est de donner au business des outils technologiques, même s'ils ne sont pas développeurs, pour créer leurs applications et pour solutionner des problèmes métiers en utilisant la technologie. Alors, vous pouvez avoir, cette plateforme Vego, mais dans cette plateforme Vego, on a accès à une plateforme, à un store de composants. Ça va être des composants
que ce soit technique ou des composants métiers comme du KYC, un pack manager pour créer notamment donc faire de la gestion des produits qu'on va avoir pour commercialiser un produit, le niveau légal, la signature électronique, j'en passe. Et on a également donc un troisième mode d'emploi qui est le cas d'usage, qui c'est un peu plus ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est des parcours digitaux qui sont basés sur des composants qui sont paramétrables, donc avec des applications qui sont dédiées donc à une solution métier. Donc là, comme pour le collatéral, avec l'optimizer qui va nous permettre d'aider à la gestion, à l'optimisation et la gestion de son collatéral. Et en dessous, nous avons des core solutions, ce qu'on appelle des core solutions, qui vont être des solutions back office, avec Colline, par exemple, pour la gestion du collatéral de bout en bout, Agile Reporter sur du reporting réglementaire, SoLife, donc ça va être sur la partie donc back office sur l'assurance vie, le Soliam pour la gestion d'actifs, le Masai pour du BPO et Megara pour la gestion post-trade. Voilà, je vais te laisser la main, Marc, pour le reste de Merci. la présentation. Merci. Donc, basé sur cette marketplace, on a construit une liste d'applications digitales construites au travers de Vego. Et l'idée, c'est de proposer des solutions qui permettent de couvrir la chaîne de valeur de nos clients et de nos prospects bancaires. Donc, si on regarde un peu la liste des applications que nous avons, donc on va gérer la distribution pour la conformité et la gestion du Know Your Customer au travers d'un parcours qui s'appelle Fast Track. Donc, c'est une plateforme complète qui va permettre de gérer un workflow partagé entre le client, les distributeurs et la banque, c'est-à-dire les gestionnaires. L'objectif, c'est de pouvoir collecter un ensemble d'informations, de faire appel à des services tiers pour valider un certain nombre d'informations ou pour recevoir des informations marché, de manière à gérer le onboarding de clients avec toute la partie conformité, mais aussi de pouvoir aussi faire des renewals, c'est-à-dire de régulièrement pouvoir reposer des questions, que ce soit à partir d'événements marchés qui sont intégrés dans la plateforme, soit de périodiquement pouvoir relancer le processus pour voir si toutes les données sont à jour. Ça permet une grande efficacité et on a vraiment une interaction. Tout le monde, le client, le distributeur, les gestionnaires se connectent au même workflow et permettent d'échanger des éléments en activant des tâches ou pas. Second, et on fera une petite introduction juste après, c'est la gestion du collatéral. Donc, on a mis en place une plateforme qui s'appelle Easy Collatéral et qui va, dans ce cadre-là, fournir l'ensemble des éléments nécessaires pour gérer le collatéral. Cette solution va permettre de la connectivité, va permettre un certain nombre de choses que je vais expliquer juste après. Après, on a une gestion un peu plus particulière du default management, hein, l'application, ainsi que la gestion des enchères, puisque lorsqu'il y a default management, on va avoir des tours et des connexions avec un certain nombre de participants à l'enchère, de manière à pouvoir retrouver des personnes qui vont garantir ces éléments. Et donc, l'objectif de cette plateforme, c'est de pouvoir gérer le default management, de pouvoir ensuite partager les informations au travers de participants aux enchères et de pouvoir suivre et de finaliser les enchères et de pouvoir avoir terminé le processus. Donc, ça, c'est aussi des applications qui sont mises à disposition. Connectivité, donc forcément, on parle de modules digitaux, on parle de connectivité. Ça veut dire qu'on va proposer au travers d'un outil qui s'appelle Exchanger, qui est maintes fois utilisé déjà par les banques, des connecteurs, que ce soit des connecteurs qui permettent de se connecter à Swift, à différents partenaires, les CCP, les banques nationales, le fameux portail ECMS, au travers de messages Swift, MT, MX, de pouvoir aussi faire de l'orchestration et de faciliter aussi les transformations des flux pour permettre une connectivité rapide de nos outils avec le reste du landscape, de l'architecture de nos clients. Et le zoom, donc je ne vais pas en faire longtemps, mais un outil d'optimisation, on en parle beaucoup, et là on va zoomer tout à l'heure vraiment sur cette partie-là. Donc, petite introduction à la plateforme Easy Collateral.
Juste pour présenter, donc la plateforme Easy Collateral est une plateforme complète qui va permettre de gérer l'ensemble des connectivités vers les banques centrales au travers de messages, comme je le disais tout à l'heure, et de nos connecteurs standards, de pouvoir se connecter au système de collatéral, vos core systems qui vont permettre de gérer les instructions, de booker les ordres et des choses comme ça, et ensuite de pouvoir aussi se connecter à des triparties ou des broker agents de manière à échanger sur le collatéral, sur les ordres. Ça, c'est la base effectivement la plateforme. Au-dessus de ça, on a permis de gérer un certain nombre de choses. Donc, le global inventory. Donc, on va pouvoir gérer, avoir une vue consolidée de l'ensemble de l'inventaire. Et avec ça, forcément, on va gérer à la fois l'ensemble des agreements, des contrats avec vos partenaires qui vont permettre d'apporter des contraintes, des valeurs qui vont nous permettre de prioriser ou d'adapter lors de l'optimisation, par exemple, eh ben, cette gestion au travers de quel contrat on va prendre, quel contrat on va prioriser. Et en fait, l'Easy Basket va nous permettre également de gérer l'ensemble des contraintes d'éligibilité, les contraintes de limite de concentration. Tous ces éléments vont être soit paramétrés, soit uploadés dans l'application de manière à mettre à disposition au sein de cette plateforme Easy Collateral, finalement, l'ensemble des éléments pour pouvoir gérer son collatéral de manière holistique et d'avoir aussi également une plateforme qui est up-to-date en temps réel et qui va permettre de passer la situation, une vue générale qui va pouvoir être partagée entre les différents services. Forcément, on a inclus dans cette plateforme l'optimizer. Donc l'optimizer, c'est l'outil qui va nous aider à optimiser et de générer des allocations automatiques à partir d'un certain nombre d'algorithmes. Je reviendrai tout à l'heure. Donc soit elle est présente comme une option dans la plateforme Easy Collateral, mais elle peut être aussi proposée comme un outil standalone qui va venir se connecter euh, au-dessus des différents systèmes de collatéral et qui va recevoir un certain nombre d'informations pour pouvoir jouer cette optimisation et d'avoir cette allocation soit automatique, soit manuelle, ces simulations. Je vais y revenir en détail tout à l'heure. Donc, cette plateforme peut être proposée à la fois en SaaS, donc comme un service, ou alors elle peut être déployée on-premises comme chez certains déjà de nos clients. Donc, juste pour donner un aperçu, l'objectif de cette plateforme, c'est évidemment d'avoir cette vue générale, mais on peut aussi avoir une gestion par client. Si vous faites du service de collatéral pour d'autres clients, eh ben, vous pourrez avoir une vue par client et ça permettra soit de donner la main au client pour voir sa situation de collatéral auprès de vos services, soit de pouvoir vous-même, en tant que banque, proposant ce service, eh ben, de gérer le collatéral pour un tiers et de gérer aussi au travers de ça des processus d'optimisation puisqu'on va pouvoir soit les faire pour le client, soit le client pourra, le cas échéant avec cette option-là, le faire lui-même dans son inventaire avec ses propres contraintes pour pouvoir le gérer. Donc voilà, ça permet vraiment de proposer des services complémentaires à des tiers. Sur le côté, on voit la deuxième image sur la droite, c'est un peu la vue générale avec le pool overview qui vous permet en un widget d'avoir une vue de votre exposition, de votre credit line, de permettre aussi de recevoir des nouvelles transactions qui vont devoir être couvertes et de pouvoir réagir soit au travers manuellement, soit au travers de l'optimizer qu'on va découvrir juste après. Les alertes aussi vont être montées et d'autres widgets vous permettent aussi de loader votre inventaire et automatiquement on appliquera l'éligibilité, la valorisation et ça permettra directement d'avoir une vue détaillée sur ce qui peut être utilisable directement pour la gestion du collatéral, ce qui est non utilisable et ça permet d'avoir une vue claire de l'ensemble au travers de toutes les business lines, au travers aussi de toutes les marketable assets. On parcourt un grand nombre de types d'assets, les crédits claims aussi et aussi avoir une vue combinée avec les triparties et les différents partenaires que vous avez. Donc je m'arrête ici pour l'aperçu sur le Easy Collateral. Je pense que c'est important de vous situer. Donc l'optimizer est finalement un module de cette plateforme qui peut être utilisé soit, comme je le disais déjà, de manière standalone, donc vous n'avez pas besoin d'Easy Collateral à la plateforme Easy Collateral complète, vous pouvez juste utiliser l'optimizer ou dans le cas de l'utilisation de la plateforme Easy Collateral, vous pouvez utiliser comme une option l'optimizer et pouvoir y accéder afin de réaliser vos optimisations.
Donc maintenant, on va zoomer et on va se concentrer un petit peu sur les fonctionnalités de l'optimizer, qui est un peu le sujet de ce webinaire. Donc, commençons par d'abord que on se rend compte effectivement que un outil d'optimisation est un must, hein. L'idée, c'est de voir beaucoup de- d'avoir beaucoup de gains d'efficacité. Et donc, les grandes dimensions qu'on peut comprendre et qu'on peut partager, c'est que les taux d'intérêt élevés, le coût du collatéral en espèces a un coût considérable maintenant, et donc les économies potentielles peuvent être importantes en utilisation de vos assets, les credit claims, l'ensemble de ces choses qui peuvent être mises en collatéral, et donc de réduire cet impact des taux d'intérêt élevés. On a aussi une forte hausse des demandes de collatéral, hein, après les dernières évolutions réglementaires de la dernière décennie, des événements qui sont passés. Forcément, on recherche à être très efficace, très rapide, très réactif par rapport à des évolutions de marché. Et donc forcément, on veut arriver à pouvoir fournir ce collatéral rapidement. L'inventaire est toujours source stress, hein, donc clairement, pour respecter les ratios de liquidité et les fonds propres, ainsi que les stratégies de trading, forcément, on veut pouvoir faire ça automatiquement, puisque le choix devient complexe lorsqu'on veut faire du collatéral et qu'on veut optimiser ce qu'on met en collatéral. Forcément aussi, faire plus avec moins est de plus en plus pertinent, hein, dans les environnements actuels, puisque l'idée, c'est de faire plus de collatéral, plus d'activités, tout en étant aidé par des systèmes automatisés qui vont aider à prendre des décisions, à réagir face au marché avec des coûts réduits, puisque ces activités vont être vraiment très, très efficaces. Donc, les actifs collatéraux sont rares et chers, donc l'optimisation du collatéral devient un atout. Et donc, l'idée de cet optimizer est de fournir une application digitale avec un nouvel UX qui va vous permettre de gérer, de réduire vos coûts, que ce soit d'exploitation de financement, d'automatiser les livraisons du collatéral, puisque toutes les allocations vont se faire automatiquement et les ordres vont être produits par la plateforme. Et puis, ça permettra de transformer, de maximiser l'utilisation de vos inventaires de manière automatique. Donc ça, c'est un peu le pourquoi cette solution peut vous apporter pas mal de gains d'efficacité. Si maintenant on fait le tour un peu des différentes fonctionnalités que nous avons, donc la première chose, et c'est évident, c'est l'allocation automatisée du collatéral. Donc, vous pouvez, dans le cadre de notre application, préparer un algorithme, lui apporter un certain nombre de règles qui vont permettre de filtrer un certain nombre, de prioriser un certain nombre d'assets, de prioriser un certain nombre d'agreements, de contrats que vous voulez plus utiliser au moins parce qu'ils vous coûtent moins cher. Et donc, ces filtres sont à votre main. Ça va vous permettre de filtrer et d'apporter les éléments à l'algorithme de manière prioritisée, filtrée et ainsi de suite. Et donc, vous pouvez par cela construire un processus d'optimisation qui peut être complètement automatisé du bout au bout, c'est-à-dire application de l'optimisation, génération des ordres et envoi dans vos différents systèmes pour le booking, où on peut aussi réaliser ce booking au travers de notre plateforme aussi. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que les règles, hein, comme je le disais, ces règles, elles sont paramétrables, hein, donc vous allez pouvoir mettre votre propre philosophie derrière la gestion du collatéral au travers de ces règles qui sont réalisables et configurables par des personnes du métier. Euh, Vous allez voir, c'est assez simple, hein, c'est des and if, enfin, des if, else et autres, avec des ou et des et. Ensuite, le grand apport dans notre solution, c'est aussi de pouvoir réévaluer complètement votre collatéral qui a été mis en gage. Donc l'objectif, c'est au bout d'une période, hein, après quelques mois d'utilisation, de pouvoir finalement revoir, parce que les conditions du marché ont changé, les taux d'intérêt ont changé, peut-être certaines contraintes, et là, vous pouvez relancer complètement l'outil. Et dans ce cas-là, vous allez faire finalement une simulation de réengager tous vos collatéraux pour vérifier finalement si vous êtes toujours optimal. Si vous n'êtes pas optimal, eh ben, on va calculer la différence et on va envoyer les ordres automatiquement pour revenir à cette situation optimale au travers de l'outil Optimizer. Ensuite, une autre élément aussi, c'est que vous avez possibilité de faire des simulations. Donc, le run d'optimisation, il n'est pas forcément automatique, c'est du paramétrage, il peut être aussi manuel. Ça veut dire que vous pouvez lancer pour réflexion, pour simuler un certain conditions de marché, de taux, de contrat que vous avez, de
vérifier si finalement l'ensemble de ces éléments va vous permettre d'arriver à une optimisation sur un certain nombre d'éléments et si ça vous permet de gagner en coût. Et donc la possibilité de générer, c'est d'avoir finalement ce run d'optimisation qui finalement fournit des résultats. Vous allez voir des fichiers analytiques, des éléments de manière à pouvoir avoir cette étude-là. Et seulement après, parce qu'il y a un workflow derrière, vous allez pouvoir décider si vous réalisez cette optimisation ou pas, si vous l'appliquez ou pas, et donc si les ordres sont envoyés ou pas aux différents systèmes. Alors sur cette base-là, on a pour pouvoir proposer un algorithme performant, on est basé sur des algorithmes sophistiqués. Donc, c'est des modèles mathématiques utilisés par les grandes sociétés, que ce soit pour la recherche, pour la gestion des data et des choses comme ça. Donc, ces modèles, on les a intégrés et donc on les appelle en ayant filtré avec les règles. Et l'objectif, c'est que ces algorithmes vont tourner de manière récurrente pour arriver à vous proposer l'optimisation de votre collatéral. Forcément, pour pouvoir rester dans le cadre de vos contraintes, c'est forcément ces algorithmes vont prendre en compte toutes les contraintes liées, c'est-à-dire les critères d'éligibilité complexes, les limites de concentration, la gestion des haircuts. Ça veut dire que tous ces éléments peuvent faire partie finalement de vos filtres, de vos contraintes et sont absorbés par l'algorithme pour pouvoir être géré. Et donc la simulation est conforme finalement à l'ensemble de ces critères que vous avez loadés dans l'application. J'espère que c'est clair jusqu'ici. Je vais continuer. Donc, on insiste, hein, donc l'application est standalone. Donc, l'idée, c'est de pouvoir se connecter donc à vos différents inventaires, à vos différents éléments de stock. On va connecter la demande du collatéral, on va se connecter à vos outils de gestion du collatéral, plutôt des core systems par exemple, au travers d'API. Donc l'idée, c'est de pouvoir loader régulièrement l'ensemble de ces éléments, de manière qu'on ait des données up-to-date pour pouvoir travailler. Et donc grâce à ces API, vous avez un module qui est complètement autonome dans la production de ces propositions optimales d'allocation. Donc un autre élément qui, je pense, est important, c'est que cette optimisation peut se faire au travers d'un grand nombre d'actifs, hein. Donc, suivant les demandes de collatéral, de vos contraintes que vous avez, de vos filtres, eh ben, on va pouvoir gérer un très grand nombre d'actifs, par exemple les produits dérivés, repo, les SBL, les demandes des banques centrales et des CCP. Forcément, l'idée, c'est de vous fournir aussi des éléments pour prendre des décisions. Donc, quand vous faites des simulations, l'objectif, c'est d'arriver à produire un certain nombre d'éléments, l'ensemble des ordres, l'ensemble des priorisations qu'il a fait, de manière que vous pouvez analyser le comportement de l'algorithme, la sortie de cet algorithme, et comme je le disais, vous pouvez décider soit que cette simulation restera vaine et que vous allez pouvoir en refaire une en changeant les éléments pour arriver plus au résultat attendu, et vous déciderez au travers d'un workflow avec ou sans validation d'appliquer finalement cette optimisation de manière réelle sur votre inventaire. Et donc après, l'idée, c'est de pouvoir avoir une optimisation complète, hein, donc optimisation des actifs de l'entreprise, gestion des stocks inventaires des clients, comme on le disait. Ces optimisations peuvent se faire par client. Si vous avez un service que vous fournissez à différents clients qui vous délèguent la partie gestion du collatéral, cette application va permettre de gérer et de donner une vue à vos clients par rapport à cette optimisation et même de pouvoir leur fournir, par exemple, l'outil d'optimisation pour faire des simulations, par exemple, ou faire des réflexions. Donc ça termine globalement les grandes fonctionnalités. Je vais passer rapidement dans les écrans et ensuite on passera à la vidéo. Donc l'idée, toujours en termes de nos applications digitales, c'est d'avoir une approche très simple, un UX plutôt intéressant, pour avoir vraiment facile à travailler avec l'application et d'avoir toujours une vue holistique. Et donc ici, par exemple, vous avez des KPI sur les différents résultats de vos optimisations, s'il y a des problèmes, les derniers processus, si on a pu couvrir complètement la demande de collatéral. Donc tous ces éléments vont vous permettre d'avoir une vue directement quand vous arrivez sur la plateforme, d'avoir cette vue-là. Vous pouvez aussi vérifier
avec le bouton à gauche que vous avez bien des données qui sont up-to-date. Donc, on va vérifier, on va monitorer que ben, on a bien reçu les derniers inventaires, les dernières agreements, les dernières contraintes et que ces données sont bien à jour pour pouvoir lancer directement à partir ici du dashboard. Vous allez pouvoir lancer vos runs d'optimisation. Donc, on a quelques widgets, hein. Les widgets vont permettre, la première ligne de widgets permet d'avoir une vue plutôt métier de ces runs. Ça veut dire qu'on va pouvoir, et avec un historique, voir un peu le comportement, le résultat de cette optimisation et la comparer à différents profils pour se dire, ben voilà, mon optimisation a atteint l'objectif que je voulais, par exemple, de réduire les coûts au minimum. Donc ça, c'est une première widget, hein. Ensuite, on va pouvoir aussi aller avoir une vue graphique en fait de l'inventaire par business line, par type d'asset, par ligne métier. Donc tout ça est disponible et up-to-date, hein, après que vous ayez loadé les données. Et ensuite, vous avez aussi un graphe qui vous permet de voir les demandes de transactions et de voir si, par rapport aux demandes, vous avez bien en stock dans votre inventaire, hein, c'est la partie des barres jaunes, est-ce que vous avez suffisamment pour couvrir ce collatéral. Donc ça, c'est un peu pour vous montrer que cette vue-là vous permet d'avoir une vue. Vous pouvez toujours appliquer un peu des filtres, voir un peu dans l'historique, il y a une semaine, un mois et des choses comme ça. Et ensuite, la deuxième ligne de widget va vous permettre surtout de voir comment se comportent vos algorithmes et d'avoir une vue, par exemple, sur le premier, de voir si la performance est au rendez-vous en termes de temps, mais aussi en termes de couvrir l'ensemble de la demande. Il arrive parfois que par manque de collatéral ou de contraintes, vous ayez la capacité de faire ça et donc ça vous permet de réagir rapidement pour pouvoir rajouter dans votre inventaire ou de démobiliser des choses de manière à pouvoir couvrir ces nouvelles demandes. Donc ça, c'est les deux widgets. Et ensuite, on a aussi une petite vue qui permet d'utiliser, de voir quelles règles sont le plus utilisées par l'algorithme. Ça permet de donner un peu l'importance dans les processus qui ont impacté le plus l'algorithme. Ensuite, si je continue sur l'optimisation, ici on rentre dans la partie inférieure du dashboard et vous allez voir que eh ben, on a chaque ligne correspond à un run d'optimisation, donc à une simulation ou à un processus d'optimisation qui s'est réalisé. Donc on va avoir un nom, on va avoir le temps que ça a pris pour le faire, hein. On va avoir également la couverture des allocations qui a été faite. Et alors vous voyez qu'il y a des lignes du genre approval qui va vous permettre par exemple, d'avoir ici un processus qui attend une validation manuelle avant de continuer, ou vous pouvez avoir quelque chose qui est complètement STP et qui sera représenté comme étant automatique. Et si vous cliquez dessus, vous avez une vue un peu plus détaillée sur le pourcentage et la valeur de l'allocation qui est proposée par le processus et aussi de le comparer par rapport aux performances, par rapport à du cash ou par rapport à Optimal. Donc ça, ce sont des règles qui permettent de visualiser. Et vous avez un bouton qui va vous permettre directement, à partir du dashboard, de lancer des processus d'optimisation. Et donc, dans ce cadre-là, vous êtes capable de choisir un des algorithmes que vous avez préparé avec l'ensemble de ces fils. Vous pouvez choisir la devise de reporting, choisir des taux, des fichiers de taux qui vont vous permettre de faire des simulations, utiliser la façon de calculer. Et après, vous avez quelques options pour adapter le comportement de l'algorithme que vous attendez. Et en final, vous avez également, pour faciliter par exemple le lancement de certaines euh, euh, runs d'optimisation, ben, c'est d'avoir la capacité d'entrer des valeurs. C'est-à-dire quand vous allez lancer le run, il va vous demander de rentrer un certain nombre de valeurs. C'est une manière à automatiser finalement des processus. Si vous faites plusieurs runs sur des parties de votre inventaire, ben, vous pourrez dans ce cas-là le lancer rapidement et finalement juste choisir un input qui va lui permettre, lui, de le rentrer dans ses filtres et pouvoir s'adapter. Donc, on pourrait faire vraiment des choses très intéressantes autour de ça grâce à des inputs et c'est du paramétrage qui peut être réalisé par le métier. Dernier point avant de passer à la vidéo. On a ici un zoom sur un peu les règles, hein. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que en entrée d'algorithme, on peut finalement filtrer une partie de l'inventaire, type d'asset, sur une business line, sur travailler dans une devise particulière. Et donc, vous voyez qu'on peut indenter en fait finalement
des règles. Ça veut dire qu'on va pouvoir à chaque fois rajouter une règle, choisir l'élément qu'on veut utiliser. Donc, on a à sa disposition un grand nombre d'attributs correspondant aux données qui ont été reçues. On a aussi la capacité de mettre des constantes ou des variables et de pouvoir indenter des and et des et ou des ou, de manière à pouvoir avoir finalement l'ensemble des règles qu'on va créer. Et ces règles vont s'appliquer sur les assets, par exemple. On va pouvoir donc prioriser, on va pouvoir filtrer, et on peut faire la même chose sur les agreements, les prioriser en termes d'utilisation, et ensuite de pouvoir les utiliser à côté pour filtrer aussi si vous, par exemple, vous limitez un certain nombre d'agréments que vous voulez euh, 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 utiliser dans le cadre de votre simulation. Donc, facile d'accès, facile à utiliser. C'est l'objectif de cette partie-là et aux mains des gens du métier. Donc on peut passer maintenant à la partie vidéo et je terminerai après par un slide sur l'intégration, hein, je pense que c'est important aussi. Donc ici, je vais lancer la vidéo et essayer de la commenter en temps réel, de manière qu'on puisse voir à quoi correspond l'application. Donc, comme je le disais au départ, on a un dashboard. Donc, on va commencer par visualiser ce dashboard. Donc, comme on disait, on a les KPI au-dessus. On a le data feed qui permet de vérifier si les données, principalement les données statiques, les inventaires, les règles d'éligibilité, les limites, sont bien up-to-date. Ici, comme on le disait, c'est le résultat en termes de coût qu'apporte l'outil. Ici, c'est la capacité à filtrer et d'avoir une visualisation graphique des assets par asset type, par business line, par country. Ça permet de pouvoir apporter des réflexions autour de la gestion du collatéral. Et ici, on voit bien que on a des transactions, on a des montants attendus et on a les assets qui potentiellement pourraient couvrir ces demandes. Même chose pour les performances, hein. Donc, comme vous allez faire tourner ça régulièrement, l'idée, c'est de pouvoir checker rapidement si tout se comporte bien, si les temps de durée de ces runs sont raisonnables. Donc, on peut mettre une limite supérieure ou une limite inférieure. Et à côté de ça, donc, vous voyez, entre 50 et 110. Et donc, ici, après, vous avez les règles qui sont le plus utilisées. Si maintenant on rentre dans la liste des runs, c'est la partie inférieure, le widget qui est en dessous de ce dashboard, eh ben, vous avez la capacité de voir et de réagir, comme on le disait, au travers d'informations, de visualiser en détail l'application, de pouvoir relancer l'application aussi, le run, si vous voulez. Et donc là, on voit les agreements qui ont été utilisés, les business lines, et ça permet d'avoir cette vue extrêmement détaillée du run, et vous pouvez downloader les fichiers. Ici, si je lance maintenant, à partir de ce dashboard, un nouveau processus. Donc, on va pouvoir choisir dans un catalogue d'algorithmes qui est prêt à l'utilisation. Et ensuite, vous allez décider un certain nombre de choses pour pouvoir faire soit de la simulation, soit de faire de l'optimisation réelle. Autobook on complete, donc ça veut dire qu'on va tout de suite booker, envoyer les ordres. Et donc ici, on va voir qu'on lance cette application et donc ici, on n'a pas un grand nombre d'assets, hein, c'est pour la simulation. Et donc vous voyez que le run s'est passé en quelques secondes, qu'on a un fichier Excel qui vous permet d'analyser le détail et d'aller vraiment dans les sous-jacents du détail de ces règles-là. Ici, maintenant, je fais un zoom sur la partie, ça va un peu vite. Je vais juste un peu couper ici. Donc ici, l'idée, c'est de pouvoir accéder aux règles. Et donc, vous pouvez rapidement créer une règle qui va se mettre dans un catalogue et vous pourrez réutiliser après. Et donc, à partir de cet élément, donc on la nomme, on la décrit, et là, on va pouvoir appeler soit la liste des catalogues des règles pour faire un ensemble de règles qui va être affecté ensuite à une optimisation, soit vous allez pouvoir définir, créer une nouvelle règle tout de suite. Donc ici, on crée une règle, par exemple, et on va aller directement choisir, c'est ce que je montrais sur l'écran, les éléments qu'on veut utiliser dans ce cadre-là, et pouvoir filtrer ces éléments. Donc ça, c'est les filtres sur les assets. Vous avez la même chose sur les agreements. Et après, vous pourrez prioriser aussi les différents éléments en choisissant soit des rôles, soit rajouter des rôles sets qui sont déjà prédéfinis dans le catalogue. Donc voilà, donc je peux choisir finalement soit de créer, soit de choisir dans mes catalogues les différentes règles. Et ça me permettra d'avoir un filtre qui, lorsque je lance une nouvelle optimisation, je vais aller choisir cet ensemble de règles pour l'appliquer à la simulation ou au run des données.
DataView, donc là, si vous avez l'information, il faut avoir tout sous la main. Donc l'idée, c'est par exemple de pouvoir aller dans le dataset et de voir les données qui ont été uploadées par le système. Donc uploadées en termes de contraintes, les règles d'éligibilité, les contraintes, les règles, les limites de concentration, enfin tout ça, les valeurs d'haircut et tout ça. Si vous avez des informations ou un résultat que vous trouvez un peu bizarre, vous pouvez voir pourquoi le système a réagi comme ça selon les données qui lui ont été fournies. Donc ça clôture la présentation fonctionnelle de l'optimizer. Maintenant, on peut juste, pour terminer, euh, rapidement de voir un peu une vue globale de l'intégration. Donc, comme on le disait, hein, au centre, vous avez l'optimisation, notre outil, hein, qui va permettre, comme je disais, bah, de minimiser le coût, d'avoir préservation des liquidités, d'être aligné avec toutes les contraintes. Donc ça, c'est vraiment le goal de cette application. L'UI, real-time, la façon de pouvoir automatiser complètement ces processus-là. Et c'est basé sur des algorithmes. Donc, on en a deux, hein. Le waterfall, c'est vraiment ligne par ligne, de manière linéaire, et donc il va aller jusqu'au bout. Ou alors, on a le MIPS, c'est celui qui est basé sur cet algorithme, ce modèle mathématique, qui va plutôt faire des multiples runs pour arriver avec un goal, pour arriver à un résultat optimal au niveau des allocations avec ça donne vachement de meilleurs résultats que le waterfall, mais l'utilisation peut être choisie lors du lancement. Et forcément, comme on le disait, il va falloir loader le dataset. Donc, on va loader les taux, on va loader les détails, l'inventaire avec ses prix, avec les ratings. On va mettre aussi toutes les contraintes. Hein. Donc, on a les règles d'agreement, on va avoir les inventaires qui sont disponibles, on va avoir les assets et les rankings, on va avoir les IBRG, Haircut et compagnie. Et donc, on a et le cost factor. Et donc, avec ces éléments-là, on va pouvoir finalement choisir, jouer sur ces liens-là pour arriver à l'objectif qu'on désire atteindre. Et forcément, les demandes de collatéral, pour pouvoir les couvrir, ben, vont nous permettre de recevoir un certain nombre de demandes et de pouvoir, à partir de cette demande, c'est ce que vous voyez, ce qu'on a vu dans la vidéo, les transactions qui arrivent et les demandes de collatéral pour pouvoir réagir rapidement. La sortie, comme on le disait, c'est des allocations optimales qui sont automatiques, de revérifier l'optimisation de tous vos assets à un certain moment et faire des analyses de coûts pour analyser, regarder si tous ces éléments vous conviennent avant application, avant booking. Donc voilà, ici ça termine globalement la présentation. Si je continue, voilà, on peut peut-être passer aux questions. J'espère que j'ai pas été trop long, j'espère que ça a été intéressant. Et voilà. Non, merci Marc, merci beaucoup pour toutes les informations. Alors avant de passer aux questions, là, quelques petites précisions. Cette présentation, elle vous sera envoyée donc aux participants avec le replay à partir de la semaine prochaine. Pour vraiment un petit peu vous donner tout ce qu'a voulu retransmettre Marc aujourd'hui, donc c'est notre expérience avec les banques centrales, notamment on Ah, travaille avec plus de 22 banques centrales, donc, nos différents clients sur le collatéral qui nous ont permis de créer cet outil selon les problématiques qu'avaient nos clients. Donc c'est pour ça qu'on a réussi à créer ces applications. Aujourd'hui, le but, c'est de vraiment s'interconnecter dans vos systèmes d'information sans détricoter tout ce que vous avez. C'est de se connecter à de l'existant, de faire communiquer les systèmes entre eux. Ça, c'est vraiment notre ADN et notre vision dans la transformation digitale. Et bien sûr, chacun de vos environnements sont différents. Donc, il ne faut pas hésiter, si un jour vous avez des questions et vous voulez rentrer vraiment plus dans le détail, à revenir vers nous. On se fera une joie avec Marc, avec nos experts, de pouvoir vous aider à regarder ce que vous avez et d'optimiser donc votre gestion du collatéral et de votre transformation digitale. Voilà, c'était pour la petite précision. Alors pour les questions-réponses, Marc, je vois on a des questions, donc je vais les reprendre une par une si tu veux bien. Alors on nous demande dans le chat quel est le mode de déploiement pour l'application. donc voilà, donc effectivement, on a plusieurs moyens de déploiement. Donc la partie en SaaS, hein, comme on disait, donc on héberge l'application sur Amazon AWS, Amazon, et ça nous permet à partir de ces environnements qui vont être monitorés, contrôlés pour voir s'ils sont up-to-date, qu'ils fonctionnent et qu'ils sont bien prêts à l'emploi.
Donc ça, c'est un service qu'on rajoute autour du service. Et donc, vous pouvez vous connecter, loader, enfin faire cette interconnexion. Donc, on aura des connexions intersites. Et donc ça, c'est la partie SaaS. Mais si dans le cadre des banques, parfois, on veut pouvoir tout gérer en interne, donc on a aussi le moyen de déployer cette application on-premises. Ça veut dire qu'on va l'installer chez vous, faire les connexions chez vous, et tout ça restera sur votre cloud ou dans votre environnement, votre infrastructure propre. Merci Marc. Alors une autre question qui va rejoindre un petit peu ce que tu as dit et ce que j'ai dit juste avant, mais c'est comment s'intègre l'application dans les systèmes de la banque? Alors, comme on le montrait, hein, donc principalement, on a mis en place un ensemble d'API. Donc, toutes les connexions que vous voyez ici, les market data, les optimisations, les contrats, mais les sorties aussi, tout ça est produit au travers d'API qui sont en Swagger. Donc, vous avez, enfin, qui sont sous le mode Swagger, ça veut dire que vous pouvez facilement les lire. Et après, nous, on va mettre en plus Exchanger, hein. Donc, Exchanger est notre outil qui nous permet de faciliter l'intégration, c'est-à-dire qu'on va arriver avec les demi-interfaces. Ça veut dire que nous avons toutes ces rentrées, ces points d'entrée ou ces points de sortie qui sont d'un certain format, qui vont rentrer, c'est la partie demi-interface qui va être déjà préparée en amont et qui est prêt à l'emploi. Et donc, on n'a plus qu'à réaliser le mapping entre notre format interne à notre solution d'optimisation et les formats attendus par nos clients. D'ailleurs, on a construit un certain nombre de connecteurs standards hein, pour cet outil, forcément avec nos outils comme Colin, forcément, hein, nous avons ces connecteurs prêts à l'emploi. Et on est en train de travailler sur des partenariats ou en tout cas des formats pour se positionner au-dessus de certains corps systèmes comme Murex et d'autres. Merci Marc. Alors, j'ai encore une dernière question. Quels sont les niveaux de personnalisation disponibles pour l'interface utilisateur et les rapports générés par l'outil? Donc forcément, pour la partie UX, hein, l'idée c'est que vous pouvez l'adapter facilement en termes de couleurs, en termes euh, de logo. Donc ça, c'est la customisation. Et alors, on a plus ou moins différents profils, hein. Donc, comme on le disait, si vous avez un service et que vous êtes multi-client, ça veut dire que vous gérez du collatéral pour d'autres clients. Eh ben, donc, forcément, on aura une personnalisation par client qui permettra aux clients de s'y retrouver. Et vous, d'être dans le contexte, par exemple, du côté bancaire qui offrait le service, ben, vous vous rendrez compte que vous êtes aux couleurs de la société. Donc ça, ce sont un peu des éléments faciles à updater. En termes de rapport, forcément, on a derrière plusieurs rapports, hein. Donc, on le disait tout à l'heure, les rapports qui vont sortir sont standards. C'est des fichiers plats Excel faciles à utiliser. On va pas vous sortir du XML. Donc, vous pouvez lire facilement à travers et sauvegarder les données. Et forcément, vous pouvez adapter. On sort un certain nombre de données. On pourrait en rajouter selon le besoin. C'est assez facile. Et en finale, ces reports-là, vous pouvez en disposer. Ça, c'est la partie métier. Et pour la partie technique, on a forcément une sortie qui va monitorer un peu l'ensemble des actions qui sont réalisées dans le système et qui vont sortir au travers d'un bus comme event et qui peuvent être récupérés pour gérer l'audit. Nous, on est un connecteur, par exemple, quand on est en SaaS, pour éviter, pour avoir la partie aussi log et technique pour vérifier et monitorer facilement cette application. Merci Marc. Et j'ai une autre question. N'hésitez pas si vous avez une dernière question. Là, c'est la dernière qu'on a dans le chat. C'est l'outil prend-il en charge l'intégration avec des outils de surveillance et de gestion des performances? Donc c'est ce que je disais, hein, c'est un peu j'ai un peu répondu largement à la question précédente. Mais oui, donc si vous le centralisez, vous installez ça chez vous et que vous avez un endroit centralisé pour monitorer l'ensemble de vos applications, eh ben on va venir se plugger à cette application qui recevra finalement des events, des événements qui vont être décrits, qui vont permettre de suivre le monitoring, voir que le run s'est bien passé, voir que il a peut-être la full allocation, ça dépendra des informations que vous voulez remonter. S'il y a un problème de performance, vous allez les recevoir aussi. Donc oui, vous pouvez centraliser au travers. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait hein, quand on est en ça, c'est nous qui centralisons effectivement la gestion de ces événements, mais il est facile à être plugué sur des outils standards du marché qui vous permettent de monitorer l'ensemble de vos applications. Eh bien, merci Marc pour toutes ces explications.
Je vois pas d'autres questions pour le moment. Alors, vous hésitez pas si vous avez d'autres questions après, vous et vos équipes. Donc, vous aurez mon mail directement donc, sur la présentation. Avec Marc, on se fera une joie de vous répondre. Et puis nous, il va nous rester à vous remercier déjà de votre présence, d'avoir été nombreux à nous suivre aujourd'hui pendant cette présentation. On a essayé d'être le plus précis possible, le plus court dans un délai aussi court, mais n'hésitez pas à nous solliciter si vous souhaitez aller plus loin. Donc sur ce sujet qui est passionnant, qui est l'optimisation du collatéral. Merci Marc en tout cas pour toutes ces infos et merci à Merci tous. à toi et merci aux participants pour votre temps. Bonne Merci à journée. tous. Très bonne journée, très bonne fin de semaine à tous. Vego, build it and drive the change.